Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. Dans le chapitre éducation, la rentrée scolaire est prévue le 11 septembre prochain en Côte d'Ivoire. Si certains parents accueillent cette nouvelle de la rentrée des classes avec joie, ce n'est pas le cas pour d'autres parents qui malheureusement n'ont toujours pas pu inscrire leurs enfants faute de moyens financiers. Dans la commune d'Adjamé, notre équipe de reportage est allée à la rencontre de Nastou et Bintou, deux parents qui vivent aujourd'hui dans la tristesse, la mélancolie et le désespoir. Elles manquent de ressources financières et n'ont pas encore inscrit à l'école leurs enfants. Assitan Diarra et Farida Sissé nous le montreront à 19h30. Ce mercredi matin, nous avons également fait une incursion dans le quotidien des vendeurs de bétail. Il était question d'en savoir un peu plus sur le commerce du bétail en Côte d'Ivoire, également sur la fréquence des ventes dans cette filière. L'environnement des parcs à bétail nous a aussi intrigués, des endroits parfois insalubres durant les périodes de traite. Le reportage d'Abdulaziz Guira est à voir ce soir. Hier était le 5 septembre, une date à laquelle le monde entier célèbre la journée internationale de la charité. La charité qui, comme vous le savez, est la manifestation de la générosité ainsi que de l'amour à son prochain, une recommandation divine selon les Saintes Écritures. Cette célébration est une reconnaissance des œuvres sociales de Mère Teresa de Calcutta, décédée le 5 septembre 1997. Nos reporters ont rencontré certains responsables d'ONG pour savoir leurs motivations, leurs actions et leurs plaidoyers afin de réduire les inégalités et apporter un bien-être à des populations, notamment les personnes vulnérables. Le reportage de Théodore Zouzou et Clément Boko à 19h30. Hors de nos frontières, tout d'abord au Niger, les militaires français déployés dans le pays se préparent à retirer certains personnels et équipements désormais inutilisés en attendant que l'Élysée tranche sur leur avenir. L'on se souvient que leur coopération suspendue avec l'armée nigérienne depuis le coup d'État ayant porté au pouvoir des autorités non reconnues par Paris, des échanges ont eu lieu entre l'armée du Niger et l'armée française sur le retrait de certains éléments militaires français au Niger, alors que les généraux à Niamey exigent le départ des soldats tricolores, a admis hier mardi le ministère des Armées, confirmant une annonce du Premier ministre nigérien Ali Mohamed Lamine Zeyn, une inflexion par rapport à la posture de fermeté jusqu'ici adoptée par Paris, qui refuse toute légitimité aux nouvelles autorités de Niamey, qui ont démis le président Mohamed Bazoum, un partenaire clé dans la zone des trois frontières des Français, malgré les injonctions du pouvoir en place qui a dénoncé les accords de coopération militaire avec la France, et mise sur un départ rapide des Français. Paris excluait jusqu'ici un retrait du Niger où l'ambassadeur reste en poste, cloîtré dans son enceinte diplomatique et comme vous le savez, il est menacé d'expulsion. Au Nigeria, une cour d'appel poursuivait aujourd'hui encore la lecture de son jugement sur la contestation par l'opposition des résultats de la présidentielle de février qui a porté au pouvoir le président Bola Ahmed Tinubu. Les 5 juges de la cour d'appel d'Abuja délibèrent depuis des mois sur une série de poursuites engagées par le principal parti d'opposition, le Parti démocratique du peuple PDP et le Parti travailliste LP qui dénoncent des fraudes et des irrégularités. Ils demandent que les résultats des élections du 25 février soit annulé et que leur candidat soit déclaré vainqueur ou que le tribunal ordonne un nouveau scrutin. Quelle que soit la décision des juges, les requérants ont encore la possibilité de faire appel auprès de la Cour suprême, selon les avocats. La sécurité a été renforcée autour de cette juridiction dans la capitale nigériane. La police et les forces de défense bouclant l'accès aux bâtiments avec des barrages routiers. Aucun tribunal n'a annulé une élection présidentielle depuis le retour du Nigeria à la démocratie après le régime militaire en 1999. Et c'est sur cette dernière actualité que l'on met un terme à ce bref tour de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 19h30 avec le même plaisir.